Allez mamie, vous allez m'éplucher quelques pommes de terre. Odette a 86 ans et depuis 18 mois, elle partage le quotidien de Marie-Jeanne et de toute sa famille. Avant de poser ses valises ici, Odette vivait chez sa fille, mais le logement était inadapté pour son âge avec trop d'escaliers à grimper. Plutôt que d'aller en maison de retraite, Odette a préféré verser 1 500 € mensuels à Marie-Jeanne. C'est mon ange gardien tout le temps. J'ouvre les yeux la nuit, elle est là. Elle m'amène à faire pipi pour pas que je me trompe de porte. Alors, ça c'est très important ça. Même moi, je lui ai demandé la permission de l'appeler mamie au départ. Parce que je trouve que c'est plus familier, c'est plus agréable pour tout le monde. Pour les enfants d'Odette, ce contexte familial d'hébergement a de quoi les rassurer. À chacune de leurs visites, ils sont témoins du lien social fort qui unit leur mère à son accompagnante. Je la sens tellement bien. Elle est jamais seule. Que ça soit nuit et jour, elle est jamais seule. Autre avantage, le contact intergénérationnel. Jouer avec les petits-enfants de Marie-Jeanne permet à Odette de conserver un esprit alerte. Eux ils trichent, alors on triche nous aussi. Mixer les générations, c'est aussi le choix de Laure et Stéphane, famille d'accueil depuis septembre dernier. Ils s'occupent au quotidien de Marinette, 86 ans, et ils louent aussi une chambre à Manon, 17 ans. Plutôt que l'internat, cette lycéenne a préféré l'esprit de famille. Vous voulez bien m'aider à réviser ou pas? Oui. Par exemple, je suis dans ma chambre, je fais mes devoirs, elle vient me voir. Tu veux qu'on parle, Manon? Tu veux faire ça? On va faire un jeu de société. Et elle est toujours là. Ouais, ça fait une grand-mère de plus en fait, c'est ça. Dans la pratique, tout le monde peut devenir famille d'accueil. Pour obtenir l'agrément délivré par le département, Laure a dû remettre à neuf des chambres d'au moins 9 mètres carrés avec salle de bain indépendante. Chaque personne peut venir avec ses meubles. Si elle a envie d'amener ses propres meubles pour se sentir bien, des fois c'est un élément rassurant pour la personne. Si la personne n'a pas de meubles, on peut meubler la chambre sans aucun problème. Bonjour. Les familles d'accueil regroupées en associations en sont convaincues. Ce modèle d'hébergement peut être une alternative aux maisons de retraite. D'autant que beaucoup de seniors n'ont pas les moyens d'y séjourner. En Haute-Loire, on est une zone rurale, on n'a pas des maisons de retraite à tout coin de rue, quoi. Donc voilà, une personne qui a envie de devenir famille d'accueil, elle peut accueillir quelqu'un de son village ou de son environnement et ça évite à la personne âgée d'être déracinée. Aujourd'hui en France, plus de 20 000 familles ont franchi le pas en accueillant chez eux une personne âgée.